Monsieur le rapporteur, chers collègues, faute de loi de programmation en bonne et due forme, le gouvernement bricole en inscrivant cette proposition de loi sénatoriale sans véritable soutien de ses propres troupes. Monsieur Bayrou assurant qu'il tiendra compte de son examen pour amender la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie avant sa publication, repoussée à de multiples reprises. Une PPE très attendue par les acteurs du secteur, à propos de laquelle le Haut Conseil pour le climat rappelle notamment que la France se réchauffe plus vite que le reste du continent, que le coût et les risques de l'inaction sont exorbitants et que nous avons besoin d'objectifs et de budgets suffisants et pérennes. L'examen des 5 articles en commission du développement durable a été plutôt rassurant. Nous nous sommes retrouvés dans la plupart des amendements adoptés et même après l'article 11, un amendement LFI a été adopté pour réduire également notre empreinte carbone, c'est-à-dire nos émissions de gaz à effet de serre importées. Mais impossible de voter cette proposition de loi en l'état. À peu près rien sur la sortie des énergies fossiles qui représentent toujours 60% de notre mix énergétique et 74 milliards de déficit commercial. À la place, le texte préfère parier sur le technosolutionnisme du captage et stockage du carbone. Rien sur la planification de la sobriété qui restera largement subie pour les uns et inexistante pour les autres. Sur l'efficacité énergétique, pour ne parler que de la rénovation thermique des logements, on note un nouveau décalage dans le temps de l'objectif. Concernant les énergies renouvelables qui sont les seules à pouvoir être déployées avec succès dans les 10 ans qui viennent, on n'a toujours rien sur le soutien des filières industrielles souveraines et pourvoyeuses d'emplois. Pire, ce texte veut dissoudre les objectifs spécifiques de déploiement des énergies renouvelables dans un objectif abscon d'énergie décarbonée pour faire toujours plus de place au nucléaire. Un nucléaire qui n'a pourtant aucune chance de progresser dans un délai raisonnable. Cette obsession nucléariste est grave parce qu'elle nous fait courir 6 risques systémiques. Sans soutien aux ENR et avec de nombreux réacteurs nucléaires à l'arrêt pour leur visite décennale dans les 10 ans qui viennent et sans nouvelle capacité, nous risquons de manquer d'électricité. Nous serons donc obligés de l'importer massivement, ce qui viendra alourdir les factures. Les ménages seront davantage précarisés et ne pourront pas électrifier leurs usages et resteront dépendants des énergies fossiles. Les entreprises ne pourront pas décarboner leur process de production ni investir dans la réindustrialisation. Nous ne respecterons pas nos engagements de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et face à tous ces risques, le pouvoir sera tenté de prolonger la durée de vie de réacteurs existants en faisant fi des risques d'accidents liés à leur vieillissement. Nous espérons donc pouvoir ramener tout le monde à la raison, sans quoi nous voterons contre ce texte. J'espère aussi que nous pourrons tordre le cou au très mauvais mécanisme de calcul des factures prévues pour 2026, dont nous n'avons trouvé aucun supporter dans les nombreuses auditions déjà menées dans la mission d'information sur les prix de l'électricité que nous avons lancée avec Philippe Bollot.